Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Jésus disait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. S'asseoir. À trois, ils ne font qu'un. Il y avait un cardinal très bien connu, dont je tairai le nom, qui rencontrait une fillette et qui lui disait, il lui demandait, « Mon enfant, pour toi, qui est Dieu ?» La petite fille de 4 ans de répondre, « Dieu, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. » Elle dit, « Quoi, tu ne sais pas ça? » Nous ne sommes pas seuls à être fous de croire. Et c'est dans la Bible que nous découvrons évidemment que en Dieu, il y a 3 personnes qui n'en font qu'une. De leur côté, les Juifs, comme on sait, n'osaient même pas prononcer le nom de Dieu. C'est un bel exemple pour bien des Québécois. Ils n'osaient pas prononcer le nom de Dieu. Ils avaient inventé une formule qui se dit comme ceci, Y-H-W-H. Si vous mettez des voyelles, ça va faire Yahweh, évidemment. Mais ils s'interdisaient tellement ils respectaient Dieu de le prononcer. Les musulmans, eux, répètent que Dieu est un et lui donnent 99 attributs. Les hindous le voient en 33 millions de divinités. Les bouddhistes n'en parlent pas et ils ne reconnaissent aucun trait personnel. En nous rappelant que en Jésus, nous avons été baptisés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous rappelons que nous sommes habités par une famille, la famille de Dieu. On vient de l'entendre dans l'Évangile. Si quelqu'un m'aime, mon Père et moi, nous viendrons à lui, nous établirons en lui notre demeure. Si nous ne prions que le Fils, ou que le Père, ou que le Saint-Esprit, nous risquons de sombrer dans une religion éclatée. Nous croyons en un seul Dieu qui règne, dit saint Paul, au-dessus de tous, comme Père, principe et source de tout. Nous croyons en Dieu qui règne par tous, par le Fils, la parole, le Verbe fait chair dans notre monde. Nous croyons en Dieu qui règne en tous, dans l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Pour Jésus de Nazareth, Dieu n'est pas un solitaire. Dieu n'est pas quelqu'un qui tournerait en rond sur lui-même dans une espèce de nirvana égoïste. Au contraire, Jésus a montré par toute sa vie qu'en Dieu, il y a un continuel jaillissement de relations d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous invite à venir faire un voyage avec moi. On va grimper dans une montgolfière. Tenez-vous bien, la montgolfière de la Trinité. Il y a d'abord le Père. Le Père, il reçoit la vie de personne. J'essaierai d'imaginer ça. Il ne dépend de personne, il est la source de la vie. Et pour tenter d'expliquer l'origine de la création, il y a des savants, des astrophysiciens qui ont déjà affirmé que le fameux Big Bang, c'est une explosion qui aurait marqué le commencement de l'expansion de l'univers.
Nous sommes en présence là, mes amis, d'un mystère paradoxal, un mystère qui, ma foi, peut donner parfois le vertige, en montgolfière, le vertige, qui peut nous pousser à la contemplation ou à la révolte, parce que l'intelligence humaine ne comprend rien. En effet, comment imaginer quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin? Avez-vous déjà pensé à ça? Comment imaginer quelqu'un qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin? De toute éternité, Dieu est. C'est inconcevable. Inconcevable réalité pour notre petit cerveau. Et quand on ne comprend pas, on a souvent la tentation de refuser, de dire « Ah, ça n'existe pas ». Et c'est souvent ce sujet qu'on trouve l'incroyance. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, le Père le donne à son Fils, mais sans rien perdre de ce qu'il est. Le Père est tellement celui qui donne qu'il nous a fait don de son propre Fils. Il nous montre que les êtres humains ne peuvent vivre heureux qu'en vivant avec et pour quelqu'un d'autre. Et quand nous continuons notre voyage en montgolfière, il y a aussi le Fils. La joie du Fils, c'est de se recevoir de son Père. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Mais paradoxe suprême, recevant tout de son Père, le Fils ne lui est pas inférieur. Le Fils n'est aucunement jaloux de dépendre du Père, les mains toujours ouvertes et le cœur toujours comblé. De toute façon, le Père ne peut exister comme Père qu'en engendrant son Fils. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'orgueil en Dieu. C'est pourquoi, recevant tout de son Père, le Fils vit continuellement dans une attitude d'adoration en disant « Abba ». C'est en regardant son Père et en contemplant son amour que le Fils se connaît et s'aime lui-même. Et quand le Fils vient sur la terre, c'est pour faire de nous, écrivait Saint Jean, les adorateurs en esprit et en vérité. Il y a dans notre montgolfière aussi celui qu'on appelle l'Esprit Saint. Lorsque viendra le Paraclet, l'Esprit de vérité, il me rendra témoignage. Et l'expérience de la famille humaine nous aide, je pense, à comprendre un petit peu qui est cet Esprit Saint. L'expérience de la famille humaine nous montre deux personnes qui veulent bâtir leur couple. Elles rêvent de ne faire qu'un. Et voici qu'un enfant vient au monde. Elles étaient deux. Ils ne voulaient vivre qu'un. Et voici qu'un jour, ils se retrouvent trois. Désormais, ils sont plus unis qu'avant grâce aux fruits de leur amour. Et cette relation d'amour humain est tellement profonde que les couples qui ont un problème de fertilité adoptent souvent un enfant pour mieux souder leur union dans une troisième personne. Ils forment alors trois cœurs, trois intelligences, trois volontés unies les unes aux autres. Et en parlant de cette relation humaine, des couples qui nous aident à saisir quelque chose du mystère de Dieu, je me rappelle cette dame qui trouvait qu'avec son conjoint, elle n'avait pas une très grande qualité de présence et d'attention. Voici ce qu'elle racontait. Elle disait, hier soir, mon mari et moi, nous nous sommes retrouvés au salon et on parlait un peu de tout et de rien. Puis tout d'un coup, on s'est mis à parler de l'euthanasie. Alors, mon mari m'a dit, « Ne me laisse jamais vivre dans un état végétatif, dépendant d'une machine et alimenté par le liquide d'une bouteille.
Si tu me vois dans cet état, débranche les appareils qui me relient à la vie. Et la madame a ajouté, je me suis levé, j'ai débranché la télé, éteint l'ordinateur, jeté sa bière et caché son iPod. C'est fait. C'est pas le couple qui va le mieux nous aider à saisir quelque chose des relations d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit. Bien, nous qui sommes fous de croire, ça veut souvent dire fou d'aimer, hein? C'est inséparable. À trois, ils ne font qu'un. On le voit bien hein, quand on parle de Dieu, toute comparaison cloche. Nous ne faisons que balbutier. Les trois personnes divines ne sont pas des réalités qu'on peut additionner comme des choses, comme des objets posés sur une table. Cette espèce d'équation, hein, signe égal, un signe d'équation qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit, ce n'est pas une équation mathématique, c'est une équation relationnelle, une affaire de relation. Ce n'est pas davantage une relation fusionnelle, mais non. Ils sont différents, ils sont uniques, ils sont distincts. L'être humain que nous sommes, chers amis, je termine, nous faisons l'expérience qu'il n'y a pas de bonheur sur la planète possible, sinon en aimant, en étant aimés. Nous sommes faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres solitaires, et Dieu non plus. C'est un être Dieu dont la joie est de vivre en relation, tout comme nous, en relation avec et pour les autres. Et les trois personnes divines réalisent le rêve de toute communauté humaine. Le rêve de tous les couples, ne faire qu'un, tout en restant deux. Ne tomber ni dans l'amour fusionnel, ni dans la simple coexistence. Lui, il est à la TV, à l'Internet, sa bière, puis l'iPod, puis l'autre, à tricote. La famille de Dieu est une famille de relations interpersonnelles, riches, pleines d'amour, et c'est ce que nous essayons de reproduire, ne faire qu'un, tout en étant plusieurs. Bien, chantons notre foi en ce Dieu qui chante, ce Dieu qui fait chanter nos vies, au point d'être fou de croire qu'à trois, ils ne sont qu'un.